Mais si c'est Matteo Vercher qui s'impose aujourd'hui, là, les statistiques, elles sont par terre. Et ce sera peut-être l'exploit de cette 111e édition, hein, Matteo Vercher. Oui. Allez, c'est parti avec le BC de drapeau de Christian Prudhomme. Voilà, à l'arrière de la course, on a le dossard 206 de Johannes Kulset, qui avait failli se faire tamponner, rappelez-vous. Et puis bah voilà, première échappée, Michael Matthews, Mathieu Van Der Poel. Celui qui a les jambes, il est devant, il est dans cette échappée. C'est maintenant. Est-ce qu'il revient peut-être derrière? On voit il y a quelques coureurs, bon, ils vont se retrouver comme hier à presque 50 coureurs à l'avant. Je crois qu'il est rentré, Benili, non? C'est lui là, regarde. Ah, il est là, il est là. Fait trop d'efforts avant. Hein. Et en plus, il se fait oublier, regarde. Attention Salut Benny. Attention à Rambrou, parmi les coureurs qui vont vite, il y a pas mal de total également. Et regardez qui est là. Tom Skynes. Là. Attaque de Richard Et un Carapaz point, pour le alors point. 2 points à aller chercher. Ils se Attention, battent avec Lascano, ils sont juste l'an derrière au classement de ce maillot de la montagne. Lascano 2 points, Carapaz 1 point. Ah, j'allais dire première attaque, non, il y a un petit GPM. Oui, on a la côte de Et Vence. où il est Oyer, Théo. Il arrive. Regarde bien. Et Venga, voilà, venga, dans la venga, foulée. venga. Non mais pour 2 points et 1 Non. point, il... Ouais. Et des places, des places, hein, on Mais- disait, 4e. Espagna. Et- Campenarts qui commence à bouger tout à l'heure à l'arrière. Il suit maintenant Victor Campenarts, le représentant de la Lotto Destiny. Matteo Sobrero, on le sentait, Jackie, vous l'aviez dit tout à l'heure, Oui. il avait fait les formes, il est en train de payer. Christopher Juliensen éliminé. Ces deux-là, normalement, ne devraient pas gagner cette 18e étape. Ouais, on l'a vu, hein, il a fait un gros effort pour revenir sur Benili, mais la tête dans le guidon, on avait senti que Sobrero, qui est quand même, c'est vrai, on connaît pour ses talents de rouleur, mais quand même un très bon grimpeur. Aïe. Assez dur hein, pour Dorian Godon, qui semble être attendu peut-être par Bruno Armirail. Il est attendu. On a demandé à Bruno d'aider Dorian à passer la bosse et on devrait voir la même chose dans les bosses qui suivent. Ah, je suis Dorian. pas sûr. Je pense qu'ils sont tous les deux On est lâchés. deux Hein. taquets. Lâchés hein. tous les Ah deux. oui. Ouais. Ah oui, parce que là, il y a quand même la course qui est lancée. On ne prendrait pas le risque si Bruno Armirail il se sentait bien d'attendre Dorian Godon. Regardez, Prudhomme est pas mal en 9e position là. Oh, 8e. Matthews pas au mieux. Hein. On le voit, là, il est là en 10e, 11e position, hein, le sprinter de la Jaico, mais Faut pas que ça relance. il a hein. les épaules un peu rentrées. Il reste, vous voyez, un 3 km d'ascension Est-ce que et il a Carapaz perdu. va attaquer? Est-ce que Carapaz va attaquer? Johannessen, ça le démange. Oula, Valentin Madouas également. Hein. Et Benili aussi. Ah oui. Il est circulé. Matteo Benili est là, Vercher ouais. qui est lâché. Valentin Madouas. Lâché aussi Frank Vandenbroek, mais ils sont juste derrière. Hein. Ça va se faire au courage. De toutes les façons, il va falloir refuser de lâcher. Et peut-être que sur la fin, il y aura un coup à jouer. Grosse accélération de Michel Kwiatkowski là. Oh Benili, non, Benny. Vous nous referez la palette. Hein Benny Chaud là. T'avais tout bon au début, on avait Craqué, tout bon, mais ouais. après. Il n'y avait pas beaucoup de cartouches aujourd'hui. Benny. Non, heureusement que j'avais une roue de secours avec Wout van Aert quand même. Hein. Ouais. L'unique représentant de l'équipe DSM, Van Vandenbroek, il est également fan de tour difficile. C'est ce qui s'est passé pour Oscar Handley. Et là, ça devient compliqué pour Geraint Thomas qui a suivi, qui a protégé. C'est peut-être pour ça que Kwiatkowski accélère maintenant. Jay n'est plus en mesure de l'aider. Ouais, on l'a écouté ce matin au départ, Geraint Thomas. Hier, c'était pour le Hens de plus. Elle est franche cette attaque de Michel Kwiatkowski là. Au sommet, à la bascule. Mais on le rappelle, ça ne bascule pas vraiment. C'est tout plat. On passera les points du grimpeur. Il a gagné son étape l'année dernière. Il avait déjà remporté une étape en 2020. Michel Kwiatkowski, le Polonais, l'ancien champion du monde. Peut-être un des plus gros salaires. Michel Kwiatkowski, je parle des équipiers. Ouais, il en a mis une belle en tous les cas. À la bascule. C'est vrai que la plupart du temps, il est équipier, mais quand on lui donne une carte blanche, il sait souvent la saisir. Hein. Ah ben on lui a donné 3 fois ses dernières victoires. Ces 3 dernières victoires, il y a quoi? Il y a 2 étapes du Tour de France et l'Amstel. Ça bouge devant. Ça revient avec Valentin Madouas qui fait l'effort. Bartlemen toujours en tête. Il y avait là, ce Victor Kwiatkowski. Et Campenarts, il est où Campenarts? Ouais, derrière, il est avec sorti Vercher. avec Matteo Vercher. On compte derrière Michel Kwiatkowski. On surveille des écarts. 10 secondes, mais 10 secondes par rapport aux poursuivants. Ceux qui sont derrière, pas par rapport à Campenarts et Vercher,
qui sont en train de rentrer, j'ai l'impression. Ouais, et puis belle attitude de Kwiatkowski, hein, qui a vu Victor Campenaerts, évidemment, seul il ne pourra pas effectuer les 35 derniers kilomètres. Mais avec un Verchet, avec un Victor Campenaerts, ça peut aller loin. On a compris que Kwiatkowski ne voulait pas arriver dans un petit groupe au sprint face à des coureurs beaucoup plus rapides que lui, même si Kwiatkowski, ça va vite, hein, évidemment, capable de battre un Peter Sagan au sprint sur un Milan-San Remo. Oh, chute, il y a un coureur qui est tombé dans le virage. Je sais Juste derrière, ouais. Juste derrière, je ne sais pas qui est tombé effectivement, mais on l'a vu rapidement. On va essayer de brancher Radio Tour. Il y avait Jane Lay qui était en poursuite derrière. Il y avait Bart Lehmann également. Ouais, c'est Johannesen. Tobias Johannesen. Mais il a perdu. Tobias Johannesen, il ne s'imposera pas aujourd'hui. Alors qu'il faisait vraiment une belle impression, notamment lorsque la route s'élevait. Histoire compliquée avec le Tour de France. Il était déjà tombé, ça lui avait bien amputé son premier Tour de France. Et là, il est parti à la faute, derrière Verchet, derrière Campenaerts. Et derrière, je crois que c'est Jane Lay qui l'évite, mais alors, de rien. Il y avait le parapet derrière, et puis le vide. Ouais, il a pris trop d'angles, hein, je pense, on l'a vu. Il a dû décrocher de la roue avant. 5 coureurs, hein. Lascano, Skuins, Hindley, Bart Lehmann et Neyland. Pour ces 5 coureurs, maintenant il faut rentrer. Hein. Je pense qu'il ne peut pas jouer le jeu de Wout van Aert. Hein. Wout van Aert, il a 35 secondes. Pour l'instant, il essaie de profiter du travail de l'équipe Decathlon AG2R qui n'est pas représentée. Et là, pour l'instant, les 3 coureurs qui peuvent gagner la course en situation sont ces 3-là. Presque 30 secondes d'avance pour Kwiatkowski, Verchet et Campenaerts. Et ça roule. Hein. Plus de 60 km/h. Hein. Il y a un petit vent favorable. Ça pue les relais. Hein. Et là, c'est clairement au directeur sportif, hein, avec les oreillettes, de prendre la décision très rapidement. Ils ont les mêmes images que nous, ils ont les mêmes écarts. Voilà, d'arriver pour la gagne. Si tu veux arriver pour la gagne, Bart Lehmann doit se relever. Il faut que Ogier Lascano se relève. Alors, on ne le souhaite pas parce qu'on a envie que Matteo Verchet arrive pour la gagne et on aime les attaquants. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on parlait des statistiques de Jackie, on a regardé sur nos tablettes les derniers vainqueurs en dernière semaine du Tour de France sont souvent des noms, à la Kwiatkowski, à la Campenaerts, même si Campi n'a jamais remporté d'étape sur le Tour de France, il a remporté une étape sur le Giro, il a gagné de belles choses. Mais si c'est Matteo Verchet qui s'impose aujourd'hui, là les statistiques elles sont par terre et ce sera peut-être l'exploit de cette 111e édition, hein, Matteo Verchet. Oui. Ouais, et puis on peut imaginer qu'un Victor Campenaerts, qu'un Kwiatkowski vont peut-être demander des informations. Je suis pas sûr qu'ils connaissent le pédigré de. Ils ne connaissent pas Matteo Verchet. Et on va peut-être demander. Et il va comment le petit Total Énergie là avec nous, parce qu'il est parti en costaud quand même. Puis il a des bonnes cuisses, ça doit aller vite ça. Et là, il est en train de faire pour l'instant un petit hold-up, hein, arriver pour la gagne sur une étape comme celle-là. 45. Ah oui. 45 secondes. Et une 15 sur ce groupe que vous avez à l'image. Pour finir avec Matteo Verchet, le seul souci qu'il y a, c'est qu'il n'est pas invité dans la discussion. Non. On a vu à plusieurs reprises Kwiatkowski discuter avec Victor Campenaerts. Sauf qu'il écoute aux portes. Oui, hein, je ne sais pas si Matteo parle anglais, mais il y a sûrement des petits mots anglais là qui sont dit qu'il faudrait. Je ne suis pas sûr que Campenaerts parle le polonais. Je ne suis pas sûr que Kwiatkowski parle flamand. Ça doit se faire en anglais. Hein. Faut pas trop se regarder. On est encore à 7 km 500. On est toujours à 40 secondes. C'est vrai que parfois, même sur un grand tour, on est 3 à l'avant. Un coureur rapide, Kwiatkowski. Un coureur qui n'a pas une grosse pointe de vitesse, Campenaerts, quoique, il est capable. Je le dis toujours. Il faut toujours se méfier d'un Belge au sprint. Même s'il n'est pas connu pour ça, Victor Campenaerts, il faut toujours s'en méfier. Mais c'est vrai que dans un final, eh bien, on va en garder un petit peu pour le final, pour les 2 derniers kilomètres. Et si le groupe de compte venait à se rapprocher à moins de 30 secondes, il va falloir être vigilant. Je vais poser une question à vous, les téléspectateurs. Si Matteo Verchet s'impose, est-ce que vous avez, sur ces dernières années, une surprise de la taille de celle que pourrait créer Matteo Verchet sur le Tour de France? Comme ça, là, Jackie? Non. Hugo Hull. Hugo, on le connaissait quand même un petit peu. Non, il n'avait jamais gagné, Hugo. Oui, il n'avait jamais gagné, mais il a déjà participé au Tour de France. Matteo Verchet, c'est un rookie. En 3e semaine comme ça, d'une échappée en plus de 36 coureurs, avec les noms qu'il y avait dans l'échappée, ça serait vraiment une des plus grosses surprises, plus belles surprises de ce Tour de France. À partir de quand il ne faut plus qu'il place, Matteo? Maintenant. Là, il demande, hein. Il ne faut pas qu'il s'affole. Il faut qu'on lui donne les bonnes indications. C'est pas à lui de demander des indications. Il doit être guidé là par Romain Sicard. Il a 2 filous, de vieux briscards, de monstres du cyclisme. Un géant même avec Michel Kwiatkowski, ancien champion du monde. La jonction, le groupe Carapace-Van Aert qui revient sur le groupe Hindley. Le groupe Hindley qui n'est plus qu'à 35 secondes
Ah, ça doit trembler hein, dans tous les magasins matérielvélo.com, puisque le papa de Matteo Vercher, hein, c'est le grand patron de cette chaîne de magasins. Ah, regardez, c'est la pause. On a levé le pied hein, devant, on veut en garder pour ces 2 derniers kilomètres. Et oui, et le groupe Hindley, s'il revient à 20-25 secondes, ça peut faire trembler les hommes de tête. Kwiatkowski qui se retourne, la flamme rouge qui arrive. Ouais, trop long le relais de Matteo, trop long. Ouais. Basta maintenant, basta. Voilà. Et maintenant on bouge retourne parce maintenant on qu'ils bouge savent que c'est pas loin. Ouais, mais ça sert à rien. Quitte, il faut savoir perdre pour gagner. La victoire, ça va être entre les 3 coureurs. Hein. De toute façon, voilà, Michel Kwiatkowski de Voilà, l'expérience. c'est ça, on serre les chaussures, on se met un petit peu derrière, on triche un peu. Attention à Campenart, il va dégainer Campenart. C'est pas possible qu'il attende la ligne. Il me fait peur, Victor Campenart. Il a la bonne roue, Matteo. Il a la bonne roue. Maintenant. Mais il pense qu'il peut se les faire au sprint. Hein. Ah, il peut se les Campenart, regarde, il commence à tricher, il y a 4 côtes d'y aller et il accélère Matteo Vercher. Ah, c'est pas forcément la bonne histoire, mais ça va peut-être se regarder. Katko va-t-il faire l'effort pour Campenart? Ouais, Katko a l'expérience. Ah, il est balèze, Il est malin, Kwiatkowski. Mais Campenart, ça a été très malin. Matteo a peut-être anticipé. anticipé, il faut couper l'effort là. Couper son effort, tricher un petit peu, ça revient derrière, 20 secondes encore. Il est au bout, Matteo Vercher. Ah oui. Mais il a la bonne roue. Il y a été à l'intox, hein. Bien joué, mais après, voilà. Maintenant, c'est au sprint. On lui a dit, hein, tu te mets en roue du Polonais. C'est en vélodrome. C'est comme sur un vélodrome. C'est pas une course au point. C'est une course pour beaucoup plus que ça. Une 3e victoire sur le Tour de France pour Kwiatkowski ou la première pour Matteo et Victor. Sur la giclette, ça peut le faire. Allez, 200 mètres. Ça retarde. Allez, le sang-froid, comme Anto, la dernière fois, l'accélération de Campenart. Ils sont tous sur la même ligne. Campenart s'est passé, va se rabattre, c'est terminé. Terminé pour Matteo Vercher et Victor Campenart qui lève les bras et qui offre cette victoire à la Lotto Destiny. Sa première victoire sur le Tour de France. Elle est belle et elle est méritée pour Campini Iconoclaste. Ouais, on l'a dit, il faut toujours se méfier d'un homme en grande forme en 3e semaine. Il faut toujours se méfier d'un Belge. Tom Skujns qui va aller chercher la 4e place devant Lascano, devant Lehman, devant Jane Lay. Le retour de Neylands. Regardez, c'est juste énorme. C'est la vie d'un coureur là, qui est en train de lui passer dans la tête à Victor Campenart, qui vient de signer sa 2e victoire sur un grand tour après sa victoire d'étape sur le Giro. Mais là, c'est autre chose. C'est le Tour de France. Ouais, et puis il a vu hein, que dans le final, il n'y avait pas de passage qui lui permettait d'attaquer en solitaire. Et il a tout misé sur un sprint. Il n'a pas suivi l'attaque de Matteo Vercher. C'est Kwiatkowski qui a bouché un peu le trou sur le français. Et c'est peut-être là que le Polonais a perdu cette étape. A happy man. This is the dream of a career. This is what you've been fighting for years and years and years. To cross the finish line année après année. Victoriously. Et enfin, vous y arrivez. Oui. Right. As a real professional, you have to ride the Tour de France, finish the Tour de France. C'est déjà un accomplissement de finir le tour, de le courir. Mais gagner une étape, c'est le rêve de tout le monde, de tout coureur. I'm not a neo-pro. I've been Je ne suis plus néo-pro. dreaming about this for a very long time. Ça fait plusieurs années que j'en rêve. Classics. Opening Classic, Flanders Classic. Je visais les classiques flandriennes aussi qui sont très difficiles. I had a verbal agreement with the team about extending the contract. J'avais un accord verbal à propos de la prolongation. And it was very difficult. I was on a long altitude camp, but my girlfriend was there. She supported me. J'étais en camp d'altitude avec ma femme. Tous les jours, elle me soutenait. Et je galérais, j'avoue, à finir mes entraînements. J'en bavais vraiment. I have a bright future now still in cycling.
I became a father and je suis devenu père et j'avoue que j'avais mon futur qui était un peu sombre dans le vélo et tout s'est éclairé. Et là, ça nourrit le changement. On est arrivé sur ce tour avec une équipe très motivée. C'est vraiment le summum de ce qu'on peut vivre dans une équipe. Cette victoire, elle va faire du bien à tout le monde. On va vraiment la fêter ce soir. C'est une victoire pour votre tout jeune fils et votre femme aussi également. Alors, c'est pas encore ma femme, c'est ma petite amie, mais leur soutien est tellement important. J'ai passé 9 semaines en camp d'altitude cette année où elle était enceinte. Elle m'attendait à chaque fois au pied de la dernière ascension. Ça fait partie de notre histoire. Je suis tellement reconnaissant qu'elle ait rendu tout ça possible, que l'équipe m'ait permis de faire un super camp d'altitude très long avec leur soutien. Je n'ai fait aucune course de préparation, mais ils savaient que j'étais en bon état de forme, que j'étais un des leaders de cette équipe. C'est peut-être l'un de mes meilleurs moments de ma carrière. C'est peut-être le prime de ma carrière. C'est une super façon de quitter l'équipe parce que je ne serai plus avec eux la saison prochaine. À propos de la course, c'est aussi la victoire de l'expérience, peut-être. Vous deviez être le plus intelligent. Je pense que je l'ai bien joué. L'équipe m'a donné beaucoup de confiance. Ils savaient que j'avais de très bonnes jambes, pardon. Je l'avais pointé depuis décembre, cette étape. Je savais que c'était l'étape 18 qui était ma plus belle chance de gagner. Et je savais que je n'avais qu'une balle à tirer dans l'échappée parce que j'étais tout seul. Et j'avoue, j'ai joué un petit peu le bluff en essayant de montrer que j'avais un peu de mal, que j'étais pas très en forme. Je savais qu'il fallait répondre présent sur les attaques dans le final. Il fallait être là. Et dans le dernier kilomètre, je me suis caché. C'est indescriptible ce qui s'est passé. Il reste encore 3 jours très difficiles. Ouais, j'ai vraiment hâte de rentrer et de savourer avec mon fils et ma femme. On va écouter Matteo Vercé où il y avait beaucoup d'émotions, sûrement un mélange de satisfaction et de beaucoup de déception aussi dans le final avec cette 2e place. On l'écoute, Matteo. Matteo, juste, est-ce que vous réalisez dans le fictif, il y a eu cette chute avec la barrière quand même, cette journée, elle avait quand même mal commencé. Vous terminez, vous êtes 2e d'étape sur les routes du Tour de France, derrière un paquet d'énormes noms. Ouais, mais la chute fictive, j'ai pris une barrière bêtement, mais bon voilà, rien de bien grave, juste un rachet cuissard, mais non, on avait pour objectif de mettre des coureurs à l'avant, c'était une des dernières peut-être courses qui pouvait aller au bout, donc voilà, on a bataillé fort pour prendre l'échappée, là on était 4 devant sur 30, donc les plus représentés, donc on a fait ce qu'il fallait faire. Après on a essayé de jouer collectivement et voilà, je pense pas que c'était à mon tour, enfin à moi d'aller d'être devant, puis au final ça s'est trouvé comme ça, donc on a joué comme ça, mais voilà, on a fait encore une belle course aujourd'hui, donc c'est bon pour l'équipe et on a fait un bon tour. Tactiquement, quand Kwiatkowski part, vous dites quoi? En fait, j'ai même pas vu. Enfin, j'ai pris mon relais au pied de la botte parce qu'on était piégés. Je pensais me relever honnêtement. Et après, je me suis mis dans les roues. J'ai juste basculé ma botte. Mais pour moi, ma course c'était fini. Et de l'arrière, j'ai vu Victor qui attaquait, donc j'ai juste suivi sa roue. Et après derrière, c'est Aferido, donc vraiment surpris d'être devant. Comme quoi, faut jamais perdre espoir, c'est sûr. Mais voilà, après, j'ai retrouvé Kako dans la descente et puis on a fait le boulot à 3. On s'est mis d'accord sur le fait de sprinter et pas de s'attaquer pour être sûr d'arriver au moins pour la gagne. Et puis après, voilà, on a joué le jeu à la flamme rouge et puis il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pas voulu à la flamme rouge, j'ai attaqué parce qu'ils m'ont laissé un trou, mais je voulais pas forcément. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pris l'opportunité et puis voilà.